pour les cas de blocage à l'église Genèse, Temple Périssos à Angre Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Un numéro de téléphone 07 47 03 33 37. Vous savez où j'étais au téléphone ce matin? C'est moi. C'est toi qui as pissé qui a versé l'eau matin. C'est moi. Ça a été miraculeux. Il y a bu de l'eau seulement. Le temps que je vais prendre pour rentrer dans la douche, là, mon pantalon a commencé à mouiller. Je regarde la sonde. Et jusqu'à présent, ça va. Papa, c'est comme j'avais 18 ans maintenant même. On dit tu as quoi? J'ai une fracture. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour Au nom de Jésus. Laisse la béquille. Viens. Est-ce que tu ressens encore la douleur? Non. Quelqu'un dit c'est fait. Peu importe le blocage que tu traverses, Jésus a la solution car il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Que Dieu te bénisse à samedi. Shalom. Shalom, que Dieu te bénisse. Je te souhaite un excellent mois de juillet. Ce samedi 9 juillet, de 14h à 17h, nous avons un grand rendez-vous de prière pour les malades, pour les cas de blocage à l'église Genèse, Temple Périssos à Angre Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Un numéro de téléphone 07 47 03 33 37. Vous savez où j'étais au téléphone ce matin? C'est moi. C'est toi qui as pissé qui a versé l'eau matin. C'est moi. Ça a été miraculeux. Il y a bu de l'eau seulement. Le temps que je vais prendre pour rentrer dans la douche, là, mon pantalon a commencé à mouiller. Je regarde la sonde. Et jusqu'à présent, ça va. Papa, c'est comme j'avais 18 ans maintenant même. On dit tu as quoi? j'ai une fracture. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour Au nom de Jésus. Laisse la béquille. Viens. Est-ce que tu ressens encore la douleur? Non. Quelqu'un dit c'est fait. Peu importe le blocage que tu traverses, Jésus a la solution car il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Que Dieu te bénisse à samedi. Shalom. Shalom. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mort quoique vivant, aujourd'hui sa vision coule en moi. Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, désormais je ferai tout pour ta gloire, 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 ma vie pour ta gloire, mes biens pour ta gloire, ma famille pour ta gloire, oh Jésus, mon ministère pour ta gloire, ma vie pour ta gloire, mes biens pour ta gloire, ma famille pour ta gloire, oh Jésus, mes entreprises pour ta gloire. Jésus, oh, Jésus, Que Dieu vous bénisse. On a vraiment des soucis de connexion, mais je sais qu'on va y arriver au nom de Jésus. Voilà. Le mardi passé, nous avons eu le temps de parler en ce qui concerne qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement ou de mon caractère qui m'empêche de réussir. Alors nous avons traité différents points. Je fais rapidement un résumé. Le premier point que nous avons touché le mardi passé, c'était l'intolérance. L'intolérance qui est la capacité à ne pas accepter, sinon à ne pas tolérer, à ne pas accepter la différence qu'il y a entre nous et les autres. La capacité à ne pas tolérer
ce qui nous rend différents de l'autre, ou bien ce que l'autre conçoit, mais qui se trouve être différent de ce que nous concevons. Nous devons comprendre que la tolérance nous permet de prendre l'autre tel qu'il est, selon la nature qu'il présente, parce que nous sommes tous des hommes, mais Dieu a créé chacun de manière particulière, avec des goûts, avec des choix, avec un raisonnement différent, avec une perception différente. Donc l'intolérance, c'est un peu comme régner Dieu dans sa création architecturale, parce que le monde est une grande œuvre d'art que Dieu a pris soin d'accomplir en nous créant différemment. Voilà, en nous créant différemment. On peut être jumeaux, mais tu ne seras pas pareil à ton jumeau. Vous pouvez vous ressembler comme deux gouttes d'eau, mais vous n'êtes pas pareil à l'intérieur. Voilà, vous avez des sentiments, des points de vue différents, vous avez une mentalité différente, vous avez un comportement différent. Donc ça vous dit que l'homme est créé comme étant une pièce unique. Donc il y a des choses que toi tu peux concevoir que l'autre ne concevra pas, mais la tolérance te donne la capacité d'accepter ce que l'autre n'arrive pas à accepter. Pas parce que toi tu l'acceptes, pas parce que toi tu le conçois, que tout le monde doit le concevoir en même temps que toi. Il faut accepter souvent d'être contredit. Il faut accepter souvent de ne pas être validé. Il faut accepter souvent que l'autre ne comprenne pas ce que tu es en train de dire. Mais la sagesse de Dieu voudrait que tu essaies de comprendre celui qui ne te comprend pas, et tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Donc quand tu es tolérant, tu prends le soin de comprendre celui qui ne te comprend pas. Et en l'ayant compris, tu finiras par comprendre pourquoi depuis là il ne te comprenait pas. Parce que vous avez deux manières de voir qui sont diamétralement opposées. Voilà. Donc il est important, sinon bénéfique, de savoir être tolérant. Quelqu'un met en commentaire la tolérance. Donc, le premier point, c'est le point de la tolérance. Le deuxième point que nous avons eu à traiter le mardi passé, qui est aussi à la base de ce manque d'élévation, des obstacles que nous vivons, le deuxième point, c'est l'avidité. L'avidité est la capacité à vouloir tout avoir pour nous. Voilà, tout avoir pour nous. Quand une personne est avide, c'est une personne qui veut tout avoir pour elle. D'accord? Donc, tu ne peux pas réussir aussi longtemps que tu veux tout garder pour toi. Tu ne peux pas réussir aussi longtemps que tu ne veux pas que les autres puissent réussir aussi. Celui qui est avide ne sait pas se réjouir du bonheur des autres. Celui qui est avide veut que tout vienne chez lui. Il faut que ce soit lui qui soit béni. Il faut que ce soit lui qui soit riche. Il faut que ce soit lui qui soit heureux. L'avidité est un très mauvais défaut. Celui qui est avide ne peut pas partager. Celui qui est avide n'est pas loin d'être avare. Parce qu'il veut tout le pouvoir, il veut tout absorber. Il ne sait pas partager. Il ne sait vraiment pas partager, celui qui est avide. Donc l'avidité, on peut être avide de pouvoir, on peut être avide même d'amour. Voilà, ça veut dire que tu as tendance à vouloir tout doit se recentrer autour de toi. C'est vraiment pénible, c'est vraiment désastreux que de vivre dans l'avidité. Ma question, est-ce que tu n'es pas atteint d'avidité? Est-ce que tu ne veux pas tout pour toi seul? Est-ce que tu ne veux pas tout garder pour toi seul? Est-ce que tu ne veux pas que ce soit toi seulement qu'on félicite? Est-ce que tu aimes qu'on félicite l'autre? Est-ce que quand tu es au travail, qu'on félicite ou bien on donne une bonne note à ton ami, ou bien quand tu es à l'école, que ton voisin a une bonne note, toi tu n'as pas la bonne note, ou bien à l'examen, tu as eu un nombre de points inférieur au nombre de points de ton ami, et directement tu commences à avoir de la douleur parce que tu estimes que c'est toi qui devais avoir plus que ce voisin-ci. L'avidité donne naissance à l'avarice. C'est pourquoi le troisième point qu'on a vu, c'était l'avarice. Parce que quand tu es avide, tu veux tout pour toi. Et le fait d'être avare, c'est le fait de ne pas aimer partager ce que nous avons, que ce soit financier ou matériel. Donc l'avare, c'est celui-là qui retient ce qu'il a. Il ne peut pas donner, il ne peut pas transmettre. Il veut tout garder pour lui. C'est-à-dire qu'il aime recevoir, mais il n'aime pas sortir. Même des fois pour son propre entretien, son entretien corporel, pour sa propre maison, il n'arrive pas à dépenser. Pourquoi? Parce qu'il se voit en train de s'appauvrir. C'est pourquoi le troisième point, c'est l'avarice. Quand tu es avide, tu n'es pas loin d'être un avare.
tu ne sauras pas faire du bien. Des fois, même tes cheveux même sont bizarres, ton teint est bizarre, ta maison est bizarre, ta télévision est gâtée. Mais quand tu penses que tu vas enlever l'argent pour aller payer ta télévision, pour toi-même ta télévision, tu es fâché. Tes choses sont bizarres. Même pour réparer, tu ne peux pas. Tu as de quoi t'offrir un nouveau téléphone, mais tu ne peux pas te faire plaisir. Pourquoi? Parce que tu estimes que c'est une dépense inutile. En fait, l'ava ne sait pas se faire plaisir. L'ava ne sait pas faire plaisir aux autres et l'ava ne sait pas se faire plaisir. Est-ce que tu comprends? Voilà. Celui qui ne sait pas faire plaisir aux autres et qui se fait plaisir à lui n'est pas avare. Il est égoïste. Mais l'avare, c'est pourquoi on va arriver à l'égoïsme plus tard. L'avare, ce n'est pas les autres seulement qui privent de son argent. Il se prive lui aussi de son propre argent. Celui qui est avare, il ne donne rien aux autres, il ne se donne rien aussi à lui-même. Il a l'argent, mais tu le vois en train de manger des choses, on dirait des excréments. Il a l'argent, mais tu le vois en train de porter des vêtements, on dirait des haillons. Il ne se prend pas au sérieux. Il ne veut pas vivre dans une maison qui est à sa dimension. Il préfère rester dans un petit studio, avec une petite télé, un petit lit, une petite femme. Donc il prend une femme même que lui-même son cœur ne veut pas, mais comme elle envoie ne pas dépenser, c'est elle il préfère. Donc il trouve que quand une femme est trop belle, qu'elle est trop intellectuelle, trop intelligente, elle va demander l'entretien, elle va demander les habits. Donc il préfère ne même pas avoir tout, donc il préfère rester seul avec une gaoise. Elle est là, tant qu'il ne dépense pas, lui il est heureux. Tant qu'il ne dépense pas, il est heureux. Vous allez beau être ensemble en couple, mais le jour où tu lui demandes l'argent, automatiquement, ça devient une source de palabre. Tu es matérialiste, tu as ceci, tu as cela. On a trop de problèmes. C'est toujours lui qui pleure là-bas. Il ne sait pas le relâcher. Il ne sait pas relâcher. Tu le vois te donner une bonne nouvelle. Ah, vraiment, j'ai eu 10 millions. Il est content des 10 millions. Tu dis, hey, mais comme tu as eu 10 millions, les 500 000 que tu m'avais promis, là, si tu peux essayer de voir, si tu peux me donner ça, vraiment m'aider, ça me soulager. Ah, 500 000, 10 millions, mais ne suffit même pas. Tu as eu 500 000, comment il va se plaindre. Oh, il vient de se réjouir pour 10 millions qu'il n'avait même pas prévu avoir. Yes. L'avare, mais c'est dangereux. Donc l'avare, c'est pas se faire plaisir, il va faire plaisir aux autres. Tu le vois, il a l'argent, mais il va jamais partir au restaurant, ni avec sa femme, ni avec ses enfants, ni avec personne, ni même lui-même. Lui seul ne va pas partir au restaurant. Il ne fait pas plaisir à quelqu'un. Il se fait plaisir à lui-même. L'avare est un prisonnier. Il est prisonnier de ce qu'il a. L'avare est un esclave. Il est esclave de ce qui est dans sa main. L'argent le commande. C'est-à-dire qu'il a l'argent, mais il ne sait pas que l'argent, c'est pour être heureux. Il a l'argent, mais il est malheureux. Il vit comme un pauvre. Tant bien qu'il soit riche. C'est ça un avare. Il a du mal à relâcher. Tu ne peux pas être élevé si tu ne peux pas relâcher. Des fois, même pour investir, l'avare, il est pessimiste. Il a tous les contre-arguments pour ne pas investir. On dit ça a marché, il dit, et si ça ne marche pas? Parce qu'il ne veut pas perdre. Et si ça ne marche pas? Ça, et si c'est sûr? Donc, du coup, il n'investit plus. Il garde. Et il est renfermé avec son argent. Toujours en train de compter l'argent. Toi, comment tu peux compter ton argent chaque 30 minutes? Chaque 30 minutes, tu ouvres ton porte-monnaie pour compter ton argent. Pour voir il reste combien, il ne reste pas combien. Pour voir tu as dépensé combien. Et quand il constate qu'il manque 200 000 de son argent, le soir, ça lui fait mal. Au matin, il a bénéficié de cet argent-là. Et le lendemain, il se transforme en une autre dimension de méchanceté. L'avare est méchant. L'avare est méchant. L'avare peut avoir l'argent pour t'aider, mais il va t'accompagner jusqu'en prison. On te met en prison, mais il te dit, j'ai pas l'argent. Il y a un vieux qui est mort dans un hôpital où le médecin même l'a chicoté. Parce que les gens ont cherché l'argent pour le soigner. Le vieux avait l'argent dans sa poche. Poche là. Habits, ils l'ont déshabillé dans l'hôpital, ils l'ont déposé là dans son boubou là. Il a une poche secrète, en derrière il est mystique, en derrière c'est un sorcier. Il a gardé l'argent dans la poche là. Et jusqu'à les enfants n'ont pas pu avoir l'argent pour soigner les papas. Oh, il a l'argent des cacao là. Jusqu'à le vieux est mort. Le vieux meurt. Les gars sont en train de fouiller pour rendre les trucs et tout. On voit dans son habit, il y a l'argent. C'est-à-dire que lui-même, son argent, il ne peut pas prendre pour se soigner. Il faut que les gens partent chercher l'argent pour venir le soigner. Mais tu es un sorcier. Maintenant, qui est mort? C'est lui qui est mort. Maintenant, quand il est mort, là, son argent est resté sur la terre ou pas? Ils ont partagé son argent sur la terre ou pas? Ça vous dit que l'avare est prisonnier en réalité. Parce que tout ce que tu gardes et puis tu ne veux pas donner, là, quand tu vas mourir, là, on va prendre ça en bris. Yes. Voilà. On va prendre ça en bris. Maison que tu as construite, tu es ping, tu es là, tes doigts en dirait lépreux. Tu ne peux rien donner, tu vas mourir pour laisser ça. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour qu'on puisse profiter de notre séjour sur la terre. Mon gars, on n'habite pas sur la terre, nous sommes en séjour. On n'habite pas sur la terre, nous sommes en séjour. Donc ce séjour-là, tu dois le rendre agréable. Mais si tu es ping, si tu es avare, mais tu es sorcier. Yes. Tu es sorcier. Et l'avidité en plus de l'avarice fait naître son deuxième enfant qu'on appelle la jalousie.
Parce que quand quelqu'un est avide là, il veut tout pour lui. Et le fait de tout vouloir pour toi va te faire que tu vas échouer dans la vie. Parce qu'il y a des raisons dans lesquelles tu n'es pas rentré si tu n'es pas un homme ouvert. Si tu n'es pas un homme qui partage, il y a des dimensions de bénédiction qu'on peut te donner. Parce que quand les gens vont réaliser que tu veux tout pour toi, ils vont te fermer l'accès à certains circuits. Ils vont te fermer l'accès parce qu'on voit en toi quelqu'un qui est méchant. Lui, l'action lui dit, il va venir créer problème ici. Parce que tellement il veut avoir toute la place, il va nous torpiller, il va nous gâter. Parce que le fait d'être avide va t'envoyer à dénigrer les autres pour que toi, seul, tu occupes l'espace. Tu vas commencer à mêler des combats déloyaux. Tu vas commencer à utiliser des méthodes peu recommandables. Juste pour avoir tout l'espace pour toi. Et c'est là que tu vois des gens, il est avec son ami, mais tellement il a vide de pouvoir, il va dénigrer son ami pour qu'on le renvoie. Mais dis-moi, tu peux travailler toi seul dans tout immeuble là. Tu es mauvais. L'avidité fait que des fois d'autres brisent l'amitié. Des amitiés de longue date, mais tu veux tout l'espace pour toi. Tu veux rien partager. Tu veux rien donner. Tu ne veux que recevoir. Yes. Donc en plus de ça, tu es avare. Non seulement tu veux tout l'espace, mais c'est toi qui ne donnes rien à personne. Bon, tu as pris tout l'espace, tu es le seul cadre de la famille. Mais il faut aider les petits frères. Tu ne peux pas aider encore. Toi-même, il faut bien vivre. Tu ne peux pas bien vivre, tu es avare. Et ça fait naître après ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie, c'est la capacité à avoir l'œil, un œil de convoitise sur ce que l'autre a. Ça dit que j'ai mon MacBook ou bien j'ai mon iPad. Toi, tu as l'iPad là. Je suis jaloux. Pourquoi ça lui a un iPad? Pourquoi il a un iPad? Il a son micro là, c'est pas dans sa main, c'est accroché sur sa tête. Je suis jaloux. Pourquoi il n'est pas comme ça aussi? Ça lui, il pense quoi? Il pense qu'il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Il aime se faire voir. Tu as créé tous les trucs parce qu'en réalité, tout ce qui te fatigue là, c'est la jalousie. Le jaloux, il est là, il voit ta photo, tu es bien habillé. Ça, c'est les choses du monde. Ça, c'est des païens qui se comportent comme ça. En tant que lui-même, il est là, il veut habiller aussi. Hein. Mais comme c'est pas lui qui a ça, que c'est le voisin qui a ça, il faut qu'il le dénigre, il faut qu'il insulte, il faut qu'il garde son nom. Parce qu'il ne supporte pas le bonheur des autres. Le jaloux ne peut pas réussir. D'ailleurs, le jaloux est un enfant premier-né de Satan. Quand tu es jaloux, sache que tu as un père, il s'appelle le diable. Ta camarade a fesse, toi tu n'as pas fesse. Partout où elle passe après ses fesses, on la regarde, tu es jalouse. Ça te fait mal. Mais ma chérie, si tu as aplati là, il faut mettre aplati là en valeur. Yes, écoute, il faut mettre aplati là en valeur. Amen. Que de Maguire là, c'est viande de brousse. Yes. Il faut apprendre à te réjouir de qui tu es et de comment Dieu t'a créé. David était un coup, mais il n'a jamais envié la taille de Goliath. Yes. Il n'a jamais envié la table d'Eliab. Il n'a jamais envié la taille de Abinadab. Il n'a jamais envié la taille de Shama. Oh, c'était ses frères. Mais il était petit de taille. Mais il dit, je dis, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Celui qui n'est pas jaloux, c'est aimer ce que lui il a. Mais celui qui est jaloux, c'est ce que l'autre a là, c'est ça lui il aime. Quelqu'un a sa femme, c'est elle qui te plaît. Vérité. Quelqu'un a son mari, c'est lui qui te plaît. Ton ami a sa chérie, c'est sa chérie là qui te plaît. Tu as une liste de chéris, non, mais tu es concentré sur comment tu as séduit la chérie de toi, ton ami. Mais tu es un sorcier. Parce que tu es jaloux de l'amour. D'autres même ils sont là. Tu vas commencer à faire le oukou. Parce que ton frère, là, ton neveu ou ton cousin, il faut qu'il perde sa position. Tu es jaloux. Tu ne supportes pas son bonheur. Donc tu commences à le dénigrer. Des fois, ils sont prêts à inventer des mensonges juste pour que tu tombes. Parce qu'ils n'aiment pas te voir heureux. Avoir un jaloux dans ton entourage, ou bien une jalouse dans ton entourage, c'est dangereux. Même en amour, la jalousie est dangereuse. Il y a une dimension de jalousie, il faut faire attention. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. Vous savez pas, il y a des gens qui se tuent par jalousie. Vous savez pas qu'il y a des gens qui tuent leurs femmes, qui se tuent eux-mêmes, qui tuent les enfants par jalousie. La jalousie est un démon. La jalousie est un démon. Faites attention. Vérité. Celui qui est jaloux veut être propriétaire de l'autre. Il veut s'accaparer l'autre. Il veut prendre tout ce qui appartient à la vie de l'autre. Mais Dieu vous a créé différemment. Pourquoi tu veux prendre tout ce qu'il est? Pourquoi tu veux tout absorber de lui? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit la jalousie. La jalousie. Trop de personnes sont jalouses. Amen. Trop de personnes sont jalouses. Trop. Oh, la Bible dit, la jalousie, c'est une œuvre de la chair.
en Galates chapitre 5, que la jalousie est une œuvre de la chair. On dit les œuvres de la chair sont manifestes, c'est la jalousie. Donc c'est-à-dire que la jalousie, c'est une œuvre de la chair. Yes. Or la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que celui qui est devenu spirituel, qui est en Jésus, là, la jalousie n'est pas dans sa vie. Yes. Donc tu ne peux pas me dire je suis en Jésus, si je suis jaloux là c'est parce que je t'aime. Tu ne peux pas m'aimer puis être jaloux, parce que si tu es jaloux, ça veut dire que quelque part, que ce soit en amour, en amitié, si tu es jaloux, c'est qu'il y a des amis qui ne veulent pas partager. Même ta camarade, tu fais jalousie sur elle. Elle commence à avoir une nouvelle camarade, pourquoi ton visage est serré? Commence à avoir d'autres personnes qu'elle fréquente, pourquoi ta nuque est gonflée? Tes narines s'ouvrent comme ça, on dirait ventouse. Parce que tu ne supportes pas la présence de quelqu'un d'autre. Tes filles, tes collaboratrices tournent autour de ton mari. Automatiquement, tu es fâché. Elle veut mon mari, elle veut mon mari. Tu peux toi, ton mari, là, c'est Leonardo DiCaprio. Ton mari, là, c'est Leonardo DiCaprio. C'est le plus beau de l'humanité. Pour que tout le monde fasse rancœur pour vouloir ton mari. Donc, du coup, tu commences à faire la guerre à tous ceux et à toutes celles qui tournent autour de ton mari. Mais est-ce que tu sais que toi, quand tu es en train de me regarder, là, des fois, tu te bats avec femme. Entre ces garçons qui est ta rivale. Yes. C'est fort. Le monde l'a mélangé, c'est ça qu'il est beau au courant. Le monde là, c'est mélangé, mais c'est mélangé même. Des fois, tu te bats avec femme, là, entends ces garçons qui est ta rival. Aïe. Il y a une dame à Angers ici, PD l'a traumatisée. Ma chérie, tu vas attacher ton mari là-bas. C'est pas. PD même. C'est-à-dire que PD a arraché son mari. Elle pensait qu'elle avait une rivale. C'est faux. Attention. Non, la jalousie te fait commettre trop d'erreurs. Tu peux pas réussir si tu es jaloux. Ouais, si tu es jaloux, tu peux pas. Si tu es jaloux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En amour, en amitié, en affaires, il ne faut pas être jaloux. La jalousie est un gros défaut qui va te détruire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regarde, quand la jalousie vient dans ta tête comme ça, regarde femme, regarde comment tu deviens. On te parle mais tu ne comprends plus. Regarde homme, comment tu deviens. Tu deviens un animal. Tu es fâché, tu es gonflé, tu respires fou. On est un cheval de PMU qui vient à peine de freiner, après une course. Tu respires quand tes poumons veulent sortir par tes narines. Pourquoi? Parce que tu es fâché. Elle a osé. Mon ami. Des fois, elle dit, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus à ses crédits. Je ne t'aime plus à ses crédits. Moi, je dis une chose. Quand quelqu'un a la force de te dire, je ne t'aime plus, c'est que cette personne t'aime. Yes. Aïe. Si quelqu'un a la force de te dire, je ne t'aime plus, c'est que la personne t'aime. Et c'est son dernier amour là, qu'il a accumulé pour mettre en une seule phrase. Je ne t'aime plus. Parce qu'il y en a, ils ne t'aiment plus, mais ils ne vont pas te libérer. Et c'est eux qui sont dans l'avidité. Ils veulent tout avoir. Même ceux qu'ils n'aiment pas, ils te gardent prisonnier de lui. Tu dois rester là. Tu ne dois pas bouger. Donc quand quelqu'un te dit, je ne t'aime plus, qu'il te libère là. Mon ami, il faut bénir Dieu. Si un homme te dit, je ne t'aime plus, bien une femme te dit, je ne t'aime plus, ou bien un ami dit, je ne veux plus de l'amitié, il faut bénir Dieu. Il y en a, ils ne veulent plus de l'amitié. Au lieu de rompre l'amitié, là, ils vont chercher poison pour te tuer. Parce qu'au moment où il est ton ami, il ne peut jamais penser à t'empoisonner. Il t'empoisonne le jour où tu es son ami, mais lui n'est plus ton ami. C'est ce jour-là que lui t'empoisonne. Donc il faut bénir Dieu. Quand quelqu'un te rêve et te dit, je veux que ça prenne fin, parce que ton comportement, je ne supporte pas. Celui qui aime, là, je vais te dire, il veut le bonheur de l'autre. Ça veut dire quoi? Tu es avec moi, mais en même temps, tu cours après des hommes. Ça veut dire que ton bonheur chez ces hommes-là. Si je t'aime, je te libère. Yes. Avec le compliment de BF, va chez ces hommes. Je ne suis pas jaloux d'eux, mais je veux ton bonheur. Si ton bonheur n'est pas avec moi, qu'en plus de moi, tu cherches ailleurs, c'est que ton bonheur est ailleurs. Donc, ma chérie, avec le compliment de BF, de close-up, va chez les nouveaux gars. Ils vont te rendre plus heureuse que ce que moi, je suis capable de faire dans ta vie. Ce n'est pas la jalousie, c'est de l'amour. Yes. L'amour libère. L'amour libère. Tu es ton homme. Tu vois que tu fais tout pour lui plaire, ça ne marche pas. Il est toujours en train de courir après une fille. Tu le fauches, tu l'attrapes, il tourne quand, il repart là-bas. C'est son bonheur là-bas, ma chérie, libère-le. Vérité. S'il s'en va, qu'il a tapé sa tête là-bas, boum, sur le mur là, il va revenir. Ma chérie, elle a essayé dans la voiture.
Marche arrière. Marche arrière, c'est dans la voiture. Amen. C'est dans la voiture que nous on a pris marche arrière. Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire que, facile, il a appuyé l'accélérateur et puis il est parti là. S'il n'y a plus de route là, il va appuyer marche arrière pour revenir. Et puis on a assis par temps, on l'attend. Il ne faut pas lutter des choses inutiles. La jalousie est dangereuse. La jalousie est dangereuse. Il faut sauver ton cœur. Beaucoup parmi vous, vous avez eu tension. À cause de quoi? Jalousie. Tension. Ulcère. À cause de jalousie. Tu tombes malade. Toujours tu es fou. Tu n'as jamais fait école de police. Mais tu es comme un détective privé. Tu connais tous les mots de passe. Ton mari dort, tu soulèves son doigt pour mettre sur le téléphone pour déverrouiller. Et puis toi aussi tu es assise comme ça. C'est quoi ça? Elle s'appelle Nina. Je t'ai attrapé, Norbert. Je te tiens. Capture. Le matin, maintenant, te voici. Tes yeux sont rouges. Tu es une sorcière. Comme ça. Il y a quoi? Gasparine. Ça va. Tu as mangé? Je n'ai pas mangé. J'ai mangé comment? Aïe. Gasparine, il y a quoi? C'est quoi ça? J'ai pas envie de parler matin là. On dirait un démon qui t'habite. Toi seul comme ça, tu es en transe. C'est jalousie qui t'a fait chercher quelque chose qui t'a donné migraine. Migraine que tu as. C'est toi-même tu as inventé migraine là. Tu t'es réveillé matin pour aller chercher maladie. Vérité. Maintenant tu ne peux plus supporter l'information que tu as trouvée là. Une vérité que ton cœur ne peut pas supporter là. Il ne faut pas chercher à entendre. Tu te connais. Une vérité que ton cœur ne peut pas supporter là. Il ne faut pas chercher à entendre ça. Mais la jalousie va t'envoyer à chercher cette vérité là pour te détruire. Or ton cœur ne peut pas supporter cette vérité. Cette vérité. Le monsieur s'est débrouillé, qu'il s'est caché pour faire. Toi, tu t'en cherché jusqu'à dans le trou, il s'est caché là. Je t'ai attrapé. Bon, tu m'as attrapé, et puis quoi? Bon, c'est bon. Mais là, je t'ai pas dit qu'il t'a attrapé pourquoi la relation s'arrête. Il t'a dit, je t'ai attrapé. Ma chérie, il faut être conséquente vis-à-vis de toi-même. Quand tu fais enquête, quelle enquête aboutit? Quelle la personne est coupable là? Il faut que la personne paye un châtiment. On ne fait pas enquête pour pardonner à quelqu'un. Quand tu fais enquête, quand tu as attrapé, tu as la preuve là. Normalement, la preuve là, tu prends tes bagages, tu sors. Maintenant, te voici. Tu as fini de faire enquête. Tu as attrapé la main dans la poche. Tu as toutes les captures d'écran. Puis tu es assis au salon, tu pleures maintenant. Pourquoi? Paye ton cœur ici, tu l'aimes, tu ne veux pas sortir. Mais si tu ne veux pas sortir là, pourquoi tu es allé chercher maladie? Yes. C'est quand on veut sortir là qu'on cherche ce que tu cherches là. Parce que la jalousie va t'envoyer à sortir, à insulter ton mari, commettre des erreurs. Oh, pendant que toi tu l'insultes, elle caresse sa tête. Pendant que toi tu l'insultes, elle est douce. Pendant que toi tu l'insultes, elle est une femme bien. Pendant que toi tu l'insultes, parce que la jalousie te remplit, elle gagne du terrain. Elle convainc le cœur de ton mari. Quand toi tu chauffes la maison, dehors elle calme son cœur. Tu chauffes la maison, elle calme son cœur. Ma chérie, sans vous-même, vous deux, qui va choisir? C'est elle qui le calme. Ça chauffe même pas. Tu deviens comme un petit démon. Il ne voit même plus que tu es jolie femme. En tant que tu es une belle femme. Au lieu de prendre la jalousie là, retape ta beauté. Retape-toi, refais la tôlerie, fais la peinture. Yes. Mets les nouvelles options. Laisse ça faire des jalousies de fouiller dans le portable. Quoi. Il tourne, il s'entend, il revient comme ça là, bim. Tu le mets 10 buts à 0. Ça c'est pas faire les jalousies, ma chérie, c'est la guerre. On appelle ça l'art de la guerre. Yes. Donc, à un moment donné là, la jalousie détruit trop de choses que vous aurez pu construire. Trop de choses que vous aurez pu construire. Tu ne réussis pas sentimentalement parlant. Tu ne réussis pas professionnellement parlant. Tu ne réussis pas dans les affaires parce que tu es rempli de jalousie. Tu ne supportes pas les choses. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Ce que tu fais aux gens, le karma, la semence et la moisson ramènent ça vers toi. C'est ça le danger. Donc quand tu es jaloux, que tu torpilles les gens pour réussir, la vie te réserve une même surprise. Il y a le revers de la médaille. Toi qui tues tes amis, qui les empoisonnes, tu es sur Facebook, tu es en train de me regarder, tu as empoisonné un. Ça t'a donné quoi? Qu'est-ce que ça t'a donné? Aujourd'hui il est mort, ses parents ont perdu un membre de toi. En quoi ça te rend heureux? Qu'est-ce qui te réjouit dedans? Qu'est-ce qui te guette dedans?
La jalousie. Très mauvais. Très, très, très mauvais. On a parlé de la vengeance. On a parlé de la vengeance. La vengeance est la capacité à vouloir se rendre justice nous-mêmes. La capacité à vouloir se rendre justice nous-mêmes. Je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un t'a pris un marché, si quelqu'un a pris ton mari ou bien ta femme, si quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, mais quelqu'un t'a fait du mal, ne vis pas que pour vouloir lui rendre ça. En réalité, je te dis, le jour où tu décides de te venger, tu viens de mettre stop à ton processus d'évolution. Ça veut dire que tout ce que tu vas vouloir faire, là, ça sera autour de comment faire mal à l'autre. C'est que toi-même, tu ne vas plus vivre. Celui qui veut se venger vit pour celui contre qui il veut partir. Donc toi-même, ta vie, tu l'arrêtes. Non, je me mets sur Facebook. Sur Facebook, je me mets là. En réalité, il va voir qu'il a laissé Nigo. Parce que tu veux te venger. Donc du coup, tu commences à commettre des erreurs. Premier gars, tu t'affiches chez lui. Tu veux montrer à celui qui t'a laissé là que vraiment tu en valais trop la peine. Tu es dans le processus de vengeance. Donc même quand tu te laves, c'est pour montrer à quelqu'un. Quand tu sors, c'est pour montrer à quelqu'un. Quand tu payes une voiture, c'est pour te venger. Quand tu te parfumes, pour montrer aux autres que ça va. Finalement, quand tu cherches à te venger, tu veux tellement faire mal aux autres que tout ce que tu fais là, ce n'est plus pour toi, c'est pour les autres que tu fais. Tu n'es plus heureux, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu t'inscris dans un processus de vengeance. Tu n'es plus heureux. Dès l'instant que tu te mets dans une affaire de vengeance, tu n'es plus heureux, tu deviens malheureux. Dieu dit à moi la vengeance, celui qui peut bien te venger, là, s'appelle Jésus. Celui qui peut bien te venger s'appelle Jésus. Quand tu veux que Dieu parle pour toi, là, tu te tais. Parce que Dieu ne combat jamais pour celui qui peut se battre lui-même. C'est-à-dire que toi-même tu engages le combat, là, Dieu ne va plus rentrer dans ton combat. Là. Laisse la vengeance, c'est triste la vengeance. C'est triste. Tu es toujours en train de guetter pour voir s'il va rentrer dans tes 5 mètres ou bien s'il va tourner à ton tournant. Tu l'as dit, je t'attends au tournant. Qui t'a dit qu'il va tourner? Lui, c'est en tout droit. Et pendant que toi, tu te pollues la vie à essayer de savoir à quel moment tu vas te venger, tu le guettes. Mais lui, il vit, il est heureux, il est épanoui. Il voyage, il sourit, il vit une nouvelle vie où il kiffe. Tu es le dernier de ses soucis. Et toi, toute ton âme est sur lui. Toute ta vie est sur lui. Toute ta vie est sur lui. Ton désir de détruire est grand. Ton désir d'anéantir est grand. Oh, pourtant, lui, il est heureux avec sa famille. La vengeance, c'est dangereux. La vengeance, c'est dangereux. Et beaucoup par vengeance se retrouvent en prison. Beaucoup par vengeance se retrouvent en prison. Quelqu'un m'a parlé à mon mari, quelqu'un m'a parlé à ma femme, quelqu'un m'a parlé à ma mère. Je vais me venger. Dans ça, je m'en vais venger ma maman. Par là. Bon, je l'ai tué. C'est pas prison qu'elle a. C'est pas prison qu'elle a. Il m'a fait du mal, je lui ai fait du mal, je l'ai empoisonné. J'ai fini de mettre poison là. On t'a attrapé, il a pris, il a bu, il est mort. Prison. C'est pas prison qu'elle a. La vengeance mène dans le problème. C'est épuisant de vouloir se venger. C'est épuisant. C'est épuisant. Quelqu'un s'est mal comporté avec toi, regarde devant toi. Oublie-le. Ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être dans le chapitre de ta vie. Quelqu'un est mauvais, quelqu'un t'a chassé de chez lui, quelqu'un a été ingrat, oublie-le. Il ne mérite pas d'être cité dans la belle histoire de ta vie. Vérité. C'est un médiocre. Yes.
C'est quelqu'un qui ne sait pas apprécier ce que Dieu lui donne. C'était une bénédiction que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas apprécié, elle n'a pas apprécié cette bénédiction. Aujourd'hui, Dieu va lui arracher cette bénédiction et l'envoyer dans la vie de ceux qui méritent. C'est tout. Je n'ai pas à me venger. Je n'ai pas à me fâcher. Je n'ai pas à ne pas te parler. Je n'ai pas à ne plus chercher à te voir. On peut causer, on peut rire, je peux même t'aider. Malgré que tu m'as fait du mal, je peux te soutenir. Mais c'est fini. Dans ma vie, tu n'as plus de place. Parce que le comportement que tu as eu n'est pas le comportement de quelqu'un qui doit être cité dans moi, ma vie. Il faut avoir cette mentalité. Il faut avoir cette mentalité. Ne pas chercher à te venger. Libre à Dieu de faire justice ou pas. Libre à la loi du karma ou de la semence, de la moisson, de rendre justice ou pas. Sous le ciel, sous le soleil et sur la terre, il y a des lois qui prévalent et qui rendent justice à ceux qui ont vécu l'injustice. Tout se paye sur terre, c'est pas à toi de faire payer à quelqu'un. Tout se paye sur terre, c'est pas à toi de faire payer à quelqu'un. Ignore la personne. Même quand tu as compté tes ennemis, ne le mets pas dedans. Shalom, que Dieu te Parce bénisse. que Je te souhaite un excellent mois de... personne, même, ce n'est qu'un médiocre qui n'a pas connu ta valeur. On ne plaît pas quelqu'un comme ça. Le point que je touche aujourd'hui, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est différent de l'avarice. L'avare veut tout pour lui et ne se rend pas service lui-même. Lui-même se prive de certaines choses parce qu'il ne veut pas libérer ses biens, il ne veut pas libérer son argent. Mais celui qui est égoïste, il se met bien. Et puis il aime qu'on le mette bien. L'égoïste, là, il a l'argent dans sa poche. Tu l'invites au restaurant, il ne participe pas, il mange bien pour toi. Après, il s'en s'assoit lui seul, il mange bien pour lui-même. C'est ça, l'égoïste. L'égoïste, lui se fait plaisir à lui seul. Il est différent de l'avare. L'avare ne se fait pas plaisir du tout. Mais l'égoïste, lui, se fait plaisir à lui seul. L'égoïste se fait du bien à lui seul. Le point que je touche aujourd'hui. Donc l'égoïste, lui, se fait plaisir à lui seul. L'égoïste ne fait pas plaisir à quelqu'un d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il est le seul qui mérite le bonheur. Il est différent de l'avare. L'avare, lui, c'est un sorcier. Mais l'égoïste, c'est un méchant. L'égoïste, il est méchant. C'est-à-dire que je mange ta nourriture et puis je mange mon seul ma nourriture. Quand il s'agit de ma nourriture, je me cache pour aller manger. Je ne partage pas. Mais je me mets bien. J'ai l'argent pour moi, ce n'est pas l'argent pour les autres. Je suis égoïste. Et puis en plus, l'argent que toi tu as là-bas, je veux ça aussi pour mon bonheur. C'est ça l'égoïste. Celui qui est égoïste est comme ça. Celui qui est avare, son argent ne lui sert même pas à lui-même. Et ça ne sert pas aussi aux autres. Mais celui qui est égoïste, c'est bien. Son argent ne sert pas aux autres. Ça sert à lui seul son bonheur. C'est les défauts quand on commence à constater ça dans ta vie. Il y a des portes qu'on te ferme. C'est que sont incités là. Parce que l'égoïste, il pense qu'il est intelligent. Et des fois, on a beaucoup d'amis comme ça. Vous partez au restaurant partout. Elle fait comme si tu es bête. Quand eux t'appellent, c'est pour te demander service. Mais quand il a l'argent, bizarrement, tu n'entends plus parler de lui. Il n'a jamais l'argent. Jamais. Il n'y a pas un jour, cet ami, mais cette camarade va te dire, j'ai acheté telle chose pour toi, viens prendre. Jamais. Mais c'est toujours eux, quand toi tu voyages, tu reviens, tu m'as envoyé quoi? Tout doit tourner autour d'eux. Tout doit tourner autour d'eux. Parce qu'ils sont égoïstes. Tout gravite autour de les personnes. Ils veulent tout le bonheur du monde. Mais ils ne veulent rien donner à quelqu'un. Ils ne veulent rien partager. Tout doit atterrir dans eux leur vie. Ils sont simplement des égoïstes.
Est-ce que dans ton comportement, il n'y a pas cette ruse qui fait que tu uses de malice pour prendre ce qu'il y a aux autres, et puis quand il s'agit de pour toi, tu te caches. Sache que celui qui te donne, il n'est pas bête. Il sait qu'il ne reçoit rien de toi. Il le sait. Il y a des choses qu'il ne fera pas avec toi. Il y a des choses qu'il ne fera pas avec toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont égoïstes en amitié. Ils profitent de leurs amis. Et ils ne donnent rien de ce qui est à eux à leurs amis. C'est des profiteurs. Beaucoup sont égoïstes même en amour. Ils recherchent son seul bonheur. Et il veut que toi encore, ta femme là, tu contribues à lui son bonheur. Ton bonheur ne l'intéresse pas. Ou bien elle recherche elle son bonheur. Et puis elle ne veut pas que toi, tu sois heureux. Il faut que toi aussi tu sois concentré sur elle seule son bonheur. Donc c'est comme ça, quand c'est elle son projet, ça va. Quand c'est lui son projet, ça va. Mais quand tu commences à donner tes projets, il n'écoute pas. Il oublie. Il ne porte pas attention. Pourquoi? Parce que c'est lui ses projets qu'on doit retenir. Mais c'est elle ses projets qu'on doit retenir. Beaucoup sont égoïstes dans toutes sortes de relations. Beaucoup sont égoïstes. Il retient le mal que tu lui as fait, mais il ne retient pas le mal que lui t'a fait. Elle retient le mal que tu lui as fait, mais elle ne retient pas le mal qu'elle aussi t'a fait. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui doit recevoir quand on lui demande pardon. C'est elle seule qui doit recevoir quand on lui demande pardon. L'égoïste, ce n'est pas se remettre en question. L'égoïste estime que les autres sont les coupables. Et point trait. Il ne se remet pas en question. L'égoïste est un méchant. Il est méchant. Quand la Bible dit ne t'assois pas en compagnie du méchant, c'est l'égoïste. Il ne sait pas partager, il ne sait pas donner. Mais lui-même, il sait se faire du bien. Tu le vois, il brille, il est heureux, il a les portables, il a tout. Quand on lui demande l'argent, j'ai pas l'argent, il pleure. J'ai pas. Oh, pendant que il n'a pas là. Demain, il s'en va en voyage encore. Demain, il s'en va encore, il s'en va se faire bien. Il s'en achète des chaussures, il s'en achète des habits. Oh, quand tu lui demandes, j'ai pas. En réalité, il n'a pas d'argent pour toi. Il faut que tu comprennes. C'est ça un égoïste. Il n'a pas l'argent pour toi, il a l'argent pour lui. Donc il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. L'égoïste, c'est un profiteur. Que Dieu vous libère de toute forme d'égoïsme. Que Dieu vous libère de toute forme d'intolérance. Amen. Que Dieu vous libère de toute forme d'avidité. Que Dieu vous libère de toute forme d'avarice. Que Dieu vous libère de toute forme de jalousie. Amen. Que Dieu vous libère de tout sentiment de vengeance. Amen. Que Dieu vous libère de l'égoïsme sous toutes ses formes. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Un autre point que nous étudions encore aujourd'hui, la tendance à récolter ce que tu n'as pas semé Yes. va t'empêcher de réussir. Tu deviens rusé, un opportuniste. C'est-à-dire que tu es là, tu regardes les autres travailler, au moment de partager le butin, c'est toi qui veux venir partager le butin. Tu ne sais pas transpirer pour réussir. Tu aimes manger ce que tu n'as pas travaillé pour avoir. Tu penses que la vie est facile ou quoi? Tu penses que la vie est facile. Et il y a beaucoup comme ça. Ils aiment moissonner ce qu'ils n'ont pas semé. Ils aiment avoir ce qu'ils n'ont pas donné. C'est qu'eux, ils ne donnent rien, mais veulent avoir. C'est des opportunistes. C'est des rusés. C'est des rusés. C'est des malins. Entends, la ruse, la malice, c'est les attributs diaboliques. La Bible, le serpent était l'animal le plus rusé. Celui qui a parlé à la femme, là, il avait la ruse. Le diable est appelé aussi le malin. Donc ça veut dire que quand tu aimes récolter ce que tu n'as pas semé, là, tu crois que tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent. L'intelligent, là, lui, sait travailler pour réussir. Le rusé, là, lui, sait voler ce que ceux qui ont travaillé là ont comme récolte. C'est ça le rusé. Le rusé ne travaille pas, il n'est pas intelligent. Il ne peut pas produire, mais il vole ceux qui ont produit. L'intelligent lui produit, parce que l'intelligence est productive. L'intelligence fait produire.
La ruse ne fait pas produire. La ruse fait voler. Le rusé, c'est un voleur. C'est-à-dire, il prend ce qu'il n'a pas travaillé pour avoir. Toujours en train de fouiller dans le porte-monnaie de tes camarades. Tu voles. Portable disparaît, c'est toi. Télévision se perd, c'est toi. Sac de craie se perd, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu aimes le gain facile. Tu n'es pas travaillé pour réussir. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coucher le premier venu pour atteindre tes objectifs. Parce que toi, tu ne comptes pas sur ton travail. Tu veux juste moissonner, peu importe le moyen. Sans travailler en tout cas. Tu veux devenir riche, tu aimes les grandes choses, les grandes marques, mais tu ne veux pas travailler. Tu aimes la vie de luxe, mais tu ne veux pas travailler. Mais cette moisson-là, elle est liée à des gens qui travaillent. Comment toi tu fais, ma soeur, mon frère, pour avoir cette grande vie-là, sans aimer le travail? C'est pas possible. Tu ne peux pas réussir si tu aimes recevoir quelque chose sans travailler. Tu es paresseux, mais c'est toi qui aimes les grands restaurants. Tu es une dormeuse, mais c'est toi qui aimes les grandes marques. Et tu vas monter de ronfler, on dirait POC. Jusqu'à 11h midi. Elle se lève Coco Chanel, elle se lève Louis Vuitton, elle se lève Berluti, elle se lève. C'est toi qui as tous les grands noms dans ta bouche. Mais ton modèle là, tu ne dois pas donner ce genre de grands noms là. Donc maintenant, comme tu aimes la facilité, tu travailles même par ruse. Tu promets l'amour que tu ne peux pas donner à des hommes. C'est la ruse. Tu ne l'aimes pas, mais tu l'écris. Bébé, tu me manques. Bébé, tu me manques. Bébé, j'ai un petit problème. Ma maman est malade. Tu tues tes parents tous les jours. Ma maman est malade. Mon papa est mort. Ma petite soeur est au coma. Il faut que je lui envoie l'argent. C'est combien? Parce que lui, il pense que tu l'aimes. Entre toi, c'est la ruse que tu fais. C'est de la ruse. Tu vas payer la dernière fois mon truc là. J'ai perdu l'argent. On m'a braqué. Tu es toujours en train d'inventer quelque chose pour avoir l'argent. Toujours. Toi seul, tu es amoureuse de 8 gars. Chacun te donne 1 million, mais 500 000. Donc tu veux en réalité avoir 5 millions par mois sans travailler. Donc qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir 8 gars. Chaque gars fait sa cotisation. Et tu es assise, tu es heureuse. Et tu as mèche fumée. Tu es dans une maison. Tu mets climatiseur. Tu vis à l'aise. Tu es dans une voiture. Tu te joues les grandes go, tu choques, tu ne travailles pas. Tu es dans un balèze appartement dans Angers ici. Tu es dans une grosse villa, tu ne travailles pas. Et tu veux vivre le luxe sans travailler. Les gens qui sont dans les gens de villa, dans ce genre de maison-là, c'est des bosseurs. Et tu es toujours en train de rentrer dans la ruse pour maintenir ton train de vie, pour maintenir ta dimension, pour maintenir ta vie. Jusqu'à quand? Tu ne peux pas réussir si tu vis comme ça. Non, tu ne peux pas réussir si tu vis comme ça. Aimer récolter ce que tu n'as pas semé là, ça ne fait pas réussir. Quelqu'un ne ça fait pas réussir. La récolte, c'est pour les bosseurs. Yes. La récolte, c'est pour les bosseurs. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont des travailleurs. C'est eux qui récoltent. Celui qui récolte ce pourquoi, ce qu'il n'a pas semé, peut avoir des millions, mais il ne sera jamais millionnaire. Parce qu'un millionnaire est différent de celui qui a des millions. Tu as des millions quand je te donne des millions. Mais tu deviens millionnaire quand tu fabriques les millions. Vérité. Quand tu produis les millions. Et ceux qui ont les millions dépendent de ceux qui sont millionnaires. C'est pourquoi quand un gars te laisse, tu cherches un nouveau gars. Parce que quand les gars te laissent, ou bien quand les gnaillis là te laissent, tu ne peux plus rien produire. Tu es sec, tu es vide. Parce que tu n'as pas l'intelligence pour créer. Tu as eu beaucoup de millions dans ta main, mais tu n'as pas l'esprit d'un millionnaire. Donc quand ceux qui te donnent les millions là coupent les ponts, tu deviens pauvre comme un rat d'église. Quand tu vois même ta pommade est finie, même mèche devient dure sur toi. Ton teint devient lugubre. Pourquoi? Parce que tu as eu beaucoup de millions, mais tu n'as jamais été ni millionnaire. Jamais. Tu ne sais pas créer les millions. On te prend, on te dépose à un endroit, tu ne peux pas produire la réussite, ni la richesse. Jamais. Mais tu sais manger la richesse. Faites attention. Yes. À ce genre même de personnes. C'est toujours eux qui ont problème.
Ce genre d'amis ont toujours des petits problèmes. Ce genre de femmes ont toujours des petits besoins. Toujours la ruse. Toujours la ruse. Toujours. Faites attention. Faites attention. Que Dieu vous délivre des rusés. Amen. Et que Dieu vous délivre aussi de la ruse. Amen. Vous qui êtes en train de me regarder, qui pratiquez la ruse, que Dieu vous délivre aussi. Amen. Aimez le travail. Yes. Aimez le travail. Tu as eu un nouveau pointeur net. Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Toi, chaque mois, c'est ton anniversaire. Tu mens, dirait le diable. Ton anniversaire, comment? Tu as fêté ton anniversaire en janvier, Grégoire. En février, Mathias. En mars, avec Ignace. En avril, avec Oscar. Attends, chaque mois, chaque gars, chaque anniversaire. C'est quoi ça? On peut naître comme ça. Pourquoi tu mens comme ça? Tu inventes des malheurs pour mettre sur toi. J'étais hospitalisé, j'étais ceci, regarde la perfusion, tant pis un médecin pour te piquer, pour rester couché comme ça, pour dire que tu es en train de mourir, il faut que le monsieur envoie l'argent de l'Europe. Aïe! Tout ça, pour ça. Ah ouais, ouais. Mais tu sais pas que mentir là, ça demande plus d'intelligence même que travailler. Ça demande plus d'effort que travailler. De toute façon, tu es ingénieux et tu es ingénieuse dans le mensonge pour récolter ce que tu n'as pas semé là. Cette même intelligence, si tu prenais ça pour travailler, aïe. Tu vois, tu n'étais pas ici. Donc te voici maintenant ingéré busy. Les gens couchent chez toi, te donnent 50 000, couchent chez toi, ils te donnent 100 000, couchent chez toi, ils te donnent 20 000. Et chaque jour, en fonction des clients, tu as ton argent parce que tu n'aimes pas travailler. Toi, tu te couches, les gars te peignent toi, et puis maintenant, la récolte arrive. Or, normalement, cet argent-là, tes camarades reçoivent ça en travaillant dans le dossier. Toi, non, partisan du moins d'effort. Pourquoi aller au plateau chaque jour? Mon caleçon, c'est mon bureau. Il faut aimer le travail. Dernier point de ce qui peut t'empêcher de réussir, dépenser plus que ce que tu gagnes. Dépenser plus que ce que tu gagnes. Toi, tu gagnes 300 000. Tu as un train de vie de 600 000. Tu as réussi comment? Toi, tu gagnes 100 000. Tu as un train de vie de 300 000. Tu as réussi comment? C'est-à-dire qu'avant le 10 même, ton salaire est fini. Non, tu es toujours en train de vivre dans le crédit. Tu es toujours dans le problème. Le problème va finir comment? Si ton train de vie est supérieur à ton gain. C'est quand on va compter les riches. Et puis toi aussi on te compter les dents. Tu dépenses. Au moins si tu investis, que ton argent rentre dans ce qu'il produit, dans ton travail, il n'y a pas de problème. À considérer que tu sois pasteur, ton argent rentre dans la construction d'église, ton argent rentre dans les programmes de prière. Voilà, on peut dire bon, même s'il dépense beaucoup plus qu'il ne gagne, au moins c'est dans son travail. Ça peut envoyer son ministère à grandir, ou bien ça peut envoyer le commerce et la fille à grandir, mais c'est dans son commerce, elle dépense beaucoup. Mais tu dépenses beaucoup dans des conneries, au restaurant, champagne, tu dépenses beaucoup dans des bêtises comme ça. Tu es sage va apporter quoi à ta vie? Tu dépenses beaucoup dans des choses inutiles, sacs, habits de luxe. En quoi ça t'élève? Bon, sauf si tu es mannequin ou bien tu es prostituée, là tu faut toujours être sapé pour avoir un nouveau client. Ça aussi c'est un métier. Sinon à part ça, je ne sais pas, toi, toujours tu as fait make-up. Tu dépenses en maquillage comme ça. Tu t'en vas faire quoi? On ne sait pas quel bon rendez-vous tu as. Tu t'en payes chips, tu te maquilles. Tu es dans le supermarché, tu es sapé en être dans le baptême. Par exemple, en réalité, c'est gars, tu cherches. Bon, je ne sais pas ce que tu veux. Attends, qui es-tu? Explique-moi un peu. Il y a des hommes, il y a des femmes qui aiment dépenser au-delà de ce qu'ils gagnent. Qui dépensent au-delà de ce qu'ils gagnent. Et c'est déplorable.
Tu ne vois pas qu'à chaque fois, ça te met dans un problème? Tu ne vois pas qu'à chaque fois, ça te met dans l'ennui? Tu ne vois pas que tu te retrouves dans les problèmes, dans des codes, toujours des calculs bizarres? Toujours ton cœur bat, ta vie chauffe. Ta vie chauffe parce que simplement, tu aimes. Tu aimes paraître au lieu d'être. Fais attention à l'habitude de dépenser plus que ce que tu gagnes. Fais attention à l'habitude. J'ai dit quoi? À l'habitude de dépenser plus que ce que tu gagnes. Cette habitude est un vilain défaut. Il peut arriver que tu dépenses au-delà de ce que tu gagnes pour tes activités, etc. Mais ne sois pas habitué à toujours dépenser au-delà de ce que tu gagnes. Tu risques de finir pauvre, ma chérie. Tu risques de finir pauvre, mon ami. Il faut préserver ce que tu gagnes. Il faut apprendre à épargner. Et il faut apprendre à réinvestir. On dépense pour avancer dans la vie. On ne dépense pas pour reculer. Quand tu as un domaine, dépense dans ton domaine. Moi, je n'ai pas peur de dépenser dans l'évangile. Parce que Jésus me dit que c'est dans l'évangile qui va me bénir. Il m'a dit de prêcher. Moi, je prêche. Donc, je mets tout à la disposition de l'évangile pour que mon travail soit bien fait. Je dépense dans les croisades, je dépense dans les voyages. Je dépense beaucoup plus dans l'évangile même que sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé par le Saint-Esprit de faire le travail de l'évangile. Donc mes plus grands investissements concernent mon travail. Toi, tu dépenses pourquoi? Pour aller au restaurant? C'est là-bas que tu dépenses beaucoup. Tu dépenses beaucoup dans quoi? Dans les femmes? C'est là-bas que tu dépenses beaucoup. Ça peut te faire réussir, ça? Tu dépenses dans quoi? Dans les week-ends, à nos points finis à la plage tous les jours? Ça peut te faire réussir, ça? Tu dépenses dans quoi? Dans champagne? En boîte de nuit? Cigares, champagne, c'est ça? Les liqueurs, etc. Hein? Les magnums et autres, c'est ça, c'est doux, hein, c'est ça. Ça peut te faire réussir, ça? Tu bois ruinard, mais tu seras ruiné. Tu fais saut de champagne. Matin, hier, on a fait Chanier. Chanier, on a tué. Tu as tué qui? Tu es pauvre. Tu es pauvre intellectuellement. Tu es pauvre du point de vue de l'intelligence. Et puis tu seras pauvre dans ta poche parce que en réalité, tu es stupide. Des sauts de champagne, en quoi ça t'élève? Qu'est-ce qui te grandit dans les sauts de champagne? Qu'est-ce qui te rend grand? Dans les boîtes de nuit, tu as dépensé 2 millions hier. J'ai tué, j'ai dépensé 2 millions. Et puis le matin, quand tu comptes ton argent, tu ne vois pas qu'il te manque 2 millions. Et quelle a été la réalisation concrète? Quel est le pas de géant que tes 2 millions que tu as jetés en boîte de nuit là, te font avancer? Quel pas? Quel est le pas? Quelle est la réalisation que ça produit dans ta vie? Arrête! N'aie pas l'habitude. Il y a des moments dans la vie où on peut se faire plaisir. À des anniversaires, à des fêtes de mariage, anniversaire de mariage, des noces, etc., anniversaire des enfants. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on dépense au-delà de ce qu'on gagne. N'est pas l'habitude de toujours festoyer. Il faut apprendre à te poser. Tu n'es plus un enfant pour penser où les restaurants, pas de tout. Non, il faut penser désormais aussi magasin, il faut penser désormais aussi maison, il faut penser désormais terrain, il faut penser désormais voiture, il faut transport plutôt. Il faut penser désormais à réaliser plusieurs choses qui iront dans le sens de te faire réussir dans ta vie. Il faut penser désormais investissement. Il faut penser désormais projet. Il faut penser désormais avenir. La Bible dit un homme qui meurt sans laisser de traces, un avortin est mieux que lui. Aujourd'hui, j'investis beaucoup dans l'église parce que le jour où je quitte la terre, je veux qu'il y ait quelque chose que Esaü a laissé concernant l'œuvre de Dieu. On dit ici, là, il y avait un homme
Cet homme-là, c'est lui qui a bâti ça, c'est lui qui a construit ça. Cette église, c'est lui qui a fait naître cette église par la vertu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est répandu dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. C'est le fruit de ses efforts. Il a travaillé, il a transpiré, il a cru, il a investi pour atteindre ce niveau. Quand c'est comme ça, là, tes héritiers, tes enfants dans la foi, tes enfants biologiques, quand ils marchent la tête haute parce que ta vie a été utile. Mais toi, tu sais, si tu meurs, à part perruque, il y a quoi? À part faux ongles, il y a quoi? Mon ami, à part portable, toi tu as laissé quoi? À part photo de seau de champagne, toi tu as laissé quoi? À part caleçon des filles qu'elles ont oublié dans ton studio, là, toi tu as laissé quoi? Chacune vient, elle prend, elle oublie son caleçon, elle prend, elle oublie son soutien. Tu caches dans ton amour où on n'ouvre pas là. Ces soutiens, les pièces à conviction, seulement qui sont là-bas. À part les caleçons des filles qui viennent dormir toujours chez toi là, toi tu as laissé quoi sur la tête? À part les enfants que tu as pendus à gauche, à droite sans mettre ton nom dessus là, tu as laissé quoi? Ça c'est une vie ça. À part les photos d'Assini, les snaps, toujours en train de snapper. Oui, snap. Tu fais la riche, tu fais le riche, tu fais le bourgeois. Tu as laissé quoi? Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de photos pour ton funérail. Ouais, quand même, tu as laissé des photos. Voilà, au moins tu as photo. Si tu meurs, on va pas chercher photo pour exposer. Il suffit simplement de, comment on appelle ça, de partir sur ton Snap, sur ton Instagram, sur ton WhatsApp, sur ton Facebook. Et puis on aura beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Voilà, ça au moins on est sûr que tu nous as laissé des photos. Au moins tu nous auras laissé des photos. Mais sache que à côté de photos, cette dépense tu nous as laissé parce qu'il faut qu'on cotise encore pour t'enterrer. Et tu n'as rien laissé pour qu'on t'enterre. Rien. Tu n'as rien laissé. Et c'est toi qui as une grande vie, mon ami. C'est toi qui as une grande vie, ma chérie. C'est toi qui toujours es dangereuse. Oh, tu es en danger. Parce que tu aimes dépenser au-delà de ce que tu as. Ressaisis-toi, il est encore temps. Tout ça t'empêche de réussir. Après, vous accusez les sorciers. C'est le diable, c'est les sorciers. On m'a lancé sort, ils m'ont attaqué. Ils ont fait ma maman, mon papa est sorcier. Quand je regarde, par exemple, son nez là, ça c'est le nez de la sorcellerie. C'est dans son tiré, c'est la venue sans sorcellerie. Tu es toujours en train de chercher un nouveau sorcier qui est à la base de ton malheur. Mais est-ce que ton comportement, ce que je viens de citer là, c'est pas dans ton caractère? Est-ce que ce n'est pas dans ton caractère? Que Dieu renouvelle ton intelligence. Arrête de prendre plaisir à ce genre de choses. Le véritable nom d'une personne. Le véritable nom d'une personne. Ce sont ses réalisations. Les véritables éloges, c'est dans ce qu'on a réalisé. Donc si les gens te font des éloges pendant que tu n'as rien réalisé, ce n'est pas des éloges, c'est des mensonges. Si les gens te louent pendant que tu n'as rien réalisé, ah le boss, ah le dur, ah le boss, ah le dur, en réalité ils te mentent pour que tu leur donnes ton argent. Un peu comme ces enfants qui nous accostent. Quand nous sommes de fois en voiture, en pleine rue, ils viennent à nos vitres. C'est les enfants à qui moi ils ne donnent presque plus rien. Ces enfants ils sont dans la rue là. Je vais vous expliquer. Ils viennent à ta voiture, à ta vitre. Le père, il n'y a pas l'homme pour toi. Je n'ai rien fait pour toi, hein. Je n'ai rien réalisé. Tu fais des éloges. Tu ne connais ni ta dent, ni tes. Le père au cœur blanc. Si c'est un homme qui tue l'homme pour devenir riche, tu connais mon cœur pour dire mon cœur blanc. Ils sont là, ils vont faire tes éloges, chanter ton nom devant ta voiture jusqu'à... D'habitude, je leur donnais. Et un jour, comme je n'avais pas de petite monnaie, je n'ai pas donné. Écoutez encore ce que les mêmes enfants vont dire, toujours à ma voiture. En te donnant le dos, il y a un vieux maudit là, il faut garder ton argent. Quelqu'un qui te demandait l'argent, tout ça qui faisait des éloges. Je n'ai même pas encore démarré, le feu n'est même pas encore vert. J'ai déjà, vieux maudit là, il faut garder ton argent. C'est prend pour qui?
Et ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois, ce n'est pas arrivé 3 fois. Alors j'ai dit, waouh! C'est-à-dire que ceux-là, nous on a pitié d'eux là. En tant que c'est comme ça, c'est ce qu'eux ils pensent de nous qui est là. Voilà la vraie pensée qu'ils ont de nous. Vous n'aurez plus 5 francs. Ce n'est pas Dieu qui vient toucher mon cœur. Ah mais non, ils sont comme des griots. Quand ils voient ma voiture même là, ils se détournent. Parce qu'en réalité, beaucoup font tes éloges. Mais ce qu'ils pensent de toi réellement, c'est encore dans leur cœur. Quand ils ne vont plus rien avoir à gagner de toi, c'est là qu'ils vont te cracher au visage ce qu'eux ils pensent réellement de toi. C'est pourquoi vous voyez souvent des gens, quand vous n'avez plus rien, qui vous abandonnent, qui vous parlent mal, des enfants qui te respectaient. Les enfants qui te respectaient. On se comprend? Et puis à un moment donné, ils te parlent mal. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la position d'avant. Ça veut dire qu'en réalité, ils te baratinaient. Ils t'amadouaient. Ce n'était pas de vrais éloges. Ce n'était pas du vrai respect. Faites attention à ceux qui vous respectent parce que vous avez quelque chose à leur donner. Le vrai respect, on voit quelqu'un qui est poli lorsqu'il est supérieur à toi du point de vue rang social, mais malgré ça, il t'accorde du respect. C'est là on peut dire que quelqu'un est respectueux. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui te fait des éloges, il ne faut pas croire en sa sincérité. Attends, il va avoir l'argent. Ou bien attends, quand tu vas t'appauvrir, tu verras si son respect est réel. Tu verras le vrai visage de ton entourage. Tu verras le vrai visage de ton entourage. Tu verras la vraie nature de ceux qui te disent, ma vieille mère, le père, la mère, oh, il n'y a pas l'homme pour toi. Ceux qui te font des éloges, puis tu dépenses au-delà de ce que tu as là. Tu verras le vrai visage. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu t'accorde de comprendre ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. Et que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie. On se donne rendez-vous le jeudi. Parce qu'à partir du jeudi, je vais commencer à introduire la dimension des clés pour ta réussite. Là, je te parlais des caractères que tu ne dois pas avoir si tu veux réussir. Des défauts à ne pas avoir dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes habitudes. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? J'ai pris le temps de donner des différents points. Je ne dirai pas que ce sont tous les points, mais ce sont tous les points que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi. En d'autres circonstances, il pourra m'instruire sur d'autres points que je vais venir partager à nouveau avec toi, parce que tu es mon frère, tu es ma soeur, et mon désir, c'est que tu réussisses. Donc le jeudi, sois là, parce que je vais donner les différentes clés pour garantir ta réussite. Et là, ça sera magique, ça sera extraordinaire. Et si tu appliques les clés que je vais te donner à partir de jeudi, parce qu'on est là le mardi, les jeudis et les samedis à partir de 10h. Si tu appliques les clés que je vais te donner, tu verras que tu seras changé en un nouvel homme. Tu iras dans une dimension de bénédiction que tu n'as jamais imaginée. Amen. Parce que tu as du potentiel. Mais ton caractère a un problème. Yes. Tu as du potentiel, mais tes habitudes ont un problème. Tu as du potentiel, mais ton comportement a un problème. Tu as du potentiel, mais ta mentalité a un problème. Tu as du potentiel, mais ta stratégie de réussite a un problème. Tu comprends? Ta stratégie pour réussir a un problème. Il est important que tu apprennes à vivre de manière utile. Parce qu'on ne vit plus longtemps. Donc le peu de temps que nous avons à passer sur la terre, arrangeons-nous à réaliser. Pour garantir l'avenir des enfants. Pour garantir ceux qui comptent sur nous, leur avenir. Ce n'est pas forcément les enfants biologiques. Il y a des fois les enfants dans la foi. Il y a des fois les enfants biologiques. Il y a des fois les parents. Il y a des fois des connaissances. Il y a des gens des fois que tu prends en charge, des veuves, des orphelins. Il faut garantir leur avenir. Mais tout ça, c'est par la réalisation que tu vas bâtir. On se comprend? Que Dieu vraiment te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie. J'espère que le message t'a fait du bien. Si oui, partage-le au maximum. Tu peux donner les étoiles. Toi qui veux soutenir financièrement, il y a de quoi donner les étoiles. Parce que les étoiles, en réalité, ça se paye sur Facebook. Donc, c'est de l'argent qui est transformé en étoiles et qui sera reversé plus tard par Facebook aux différents propriétaires de pages.
et ça nous permettra de soutenir aussi l'œuvre. Que Dieu vraiment te bénisse. Toi qui ne veux pas donner les étoiles, mais qui veux faire un mandat quelconque pour soutenir la vision que nous avons, Matthieu Tess, l'école des disciples. D'accord? Je veux soutenir la vision. Juste au bas, là, il y a les références pour avoir un MoneyGram, un Western Union, un RIA, un PayPal, voilà, un Orange Money, un MTN Money, Airtel pour le Gabon et tout. Donc, il est important que tu sélectionnes un point et puis que tu bénisses. Si je t'ai béni, bénis-moi aussi. Ça, c'est la semence et la moisson. Si j'ai apporté quelque chose dans ta vie, demande-toi, cet homme de Dieu qui me fait du bien, qu'est-ce que je peux lui apporter pour le soutenir? Parce que tout ce qu'il fait là, ça demande de fonds. N'attendez pas que les hommes de Dieu vous demandent. Apprenez à faire du bien à ceux qui vous font du bien. Ça aussi, ça fait réussir. Quand quelqu'un est bon pour toi, quand quelqu'un est une bénédiction pour toi, arrange-toi pour être aussi une bénédiction pour cette personne. La vie, c'est la réciprocité. La vie, c'est la réciprocité. Aussi longtemps que tu n'es pas prêt à donner ce que tu reçois, aussi longtemps que tu n'es pas prêt à donner ce que tu reçois, tu es soit dans l'avidité, tu es soit dans l'avarice ou tu es dans l'égoïsme. L'avide, c'est celui qui veut tout recevoir. L'avare, c'est celui qui reçoit, qui ne veut rien donner aux autres, qui ne se donne rien à lui-même. L'égoïste, c'est celui qui ne donne rien aux autres, mais qui veut recevoir et qui veut bénéficier aussi de ce que lui aussi il a. C'est-à-dire que Zahü prend son temps, il paye la connexion, il paye des caméras professionnelles, il régit tout. Il y a des monteurs qui travaillent, qui veillent. On produit des vidéos, on produit des directs, ça te bénit. Et par égoïsme, toi tu reçois la bénédiction, mais tu ne veux pas donner la bénédiction. Tu ne veux pas partager la bénédiction avec lui. Tout ce que tu fais, c'est un commentaire. Sois béni, sois béni. Papa, tu prêches. Ce que tu dis là, c'est vrai. Bon, dis-moi, ce que tu écris là, qu'est-ce que moi, ça m'apporte véritablement? Ça m'apporte un semblant de soutien, mais pas un soutien. Parce que chaque mois, pour te faire du bien, on a des charges réelles, financières. Aucun commentaire ne pourra nous aider à faire face à ces charges qui viennent chaque mois en termes de connexion, en termes de local, en termes de logistique et tout. Donc si quelque chose te bénit, prends toujours la peine de chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour bénir ce qui me bénit. Il ne faut pas aimer recevoir, il faut aimer donner. J'ai enseigné ici le danger de recevoir. Le danger de recevoir. Pour être quitte, quand tu reçois de quelqu'un, arrange-toi pour lui donner quelque chose. Sinon, quand tu reçois de quelqu'un, lui il te bâtit, toi tu ne le bâtis pas. Il y a quelque chose de ta grâce qui tombera sur lui. Il y a quelque chose de toi qui sera arraché pour lui donner. C'est comme ça que Dieu fonctionne. On appelle ça la loi de la compensation. Si je ne veux pas que Dieu arrache quelque chose qui va te faire plus mal pour donner à celui qui investit pour que toi tu sois quelqu'un, alors acquitte-toi en lui faisant du bien. Je ne parle pas seulement que de moi, je parle de tous ceux qui t'ont fait du bien dans la vie. Quand quelqu'un te fait du bien, arrange-toi pour lui faire du bien en retour. C'est très 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 important. Je bénis Dieu pour mon Dieu Pazou qui a donné 200 étoiles. Manu Colombe 200 étoiles. Waouh, c'est super. Il y a qui encore? J'ai vu Clémence Elena 75 étoiles. Néhémie Steve Dombo 200 étoiles. Geneviève 100 étoiles. Waouh. Guillaume Yebois 200 étoiles, etc. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en aussi grand nombre qui vous suscite. On se donne rendez-vous le mardi, le jeudi à 10h et le samedi à 10h. D'ici là, prenez soin de vous. Voilà. D'ici là, prenez vraiment soin de vous. On a passé le cap des 1 heure. C'est 1 heure normalement de direct. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le jeudi à 10h. Tu peux acclamer l'Éternel. Je prie que l'Éternel soit bon pour toi. Que cette semaine soit fructueuse dans ta vie. Que cet enseignement porte du fruit dans ta vie. Que ta famille et toi, que vous soyez mis à l'abri du besoin. Celui qui est d'accord avec ça, dit Amen bien, 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 dit Amen bien. Tu es béni au nom de Jésus. À jeudi. À jeudi, le disciple.
Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec moi. Moi, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et mon âme t'adore. Mon âme T'adore. t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la majesté. Oui, à toi la sainteté. Ce samedi, à partir de 15h à l'église Genèse du Temple au Périssos, nous avons atmosphère de miracle. Tu es mon invité, déplace-toi. Voilà, parce qu'il y a des signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru. Il a dit les démons seront chassés, les malades seront guéris. Donc nous allons prier que le Saint-Esprit nous fasse du bien à toi et à moi ce samedi à partir de 14h. Donc il est important que tu sois présent de 14h à 17h. Le sport se passe maintenant. Pendant que je suis en train de terminer, c'est avec ce sport que nous allons terminer pour que tu puisses avoir l'information de ce que nous avons comme événement ce samedi et que l'Éternel te bénisse. Prends soin de toi. On se dit à jeudi pour la suite de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.
Grand rendez-vous de prière pour les malades, pour les cas de blocage à l'église Genèse, Temple Périssos à Angre Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Un numéro de téléphone 07 47 03 33 37. Tu savais où j'étais au téléphone ce matin? C'est moi. C'est toi qui as pissé qui a versé l'eau matin. C'est moi. Ça a été miraculé. Il y a bu de l'eau seulement. Le temps que je vais prendre pour rentrer dans la douche, là, mon pantalon a commencé à mouiller. Je regarde la sonde. Et jusqu'à présent, ça va. Papa, c'est comme j'avais 18 ans maintenant même. Et on dit, tu as quoi? J'ai une fracture. Dis merci Seigneur.